maître de cérémonie. Monsieur le Président de l'Association des étudiants sénégalais de Provence, c'est ça, l'appellation, je crois. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les membres de l'Association des étudiants sénégalais de Provence, Mesdames, Messieurs les parents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les invités, chers compatriotes, je voudrais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu qui nous a permis, à nous tous, donc, nous a donné la force, nous a donné la santé et nous a donné l'occasion, n'est-ce pas, de nous retrouver tous ensemble ici pour communier les uns les autres, passer un yendo comme vous l'appelez, pour consacrer le lancement officiel des activités de la jeune association des étudiants sénégalais de Provence. Je voudrais ensuite remercier donc tous les membres ici présents, tous les invités, mais surtout donc les responsables de l'association qui m'ont donc offert cette opportunité de faire la rencontre, mais aussi la connaissance de tous ces compatriotes ici présents. Une occasion dont je rêvais depuis fort longtemps, mais que je n'avais pas eu donc l'occasion de réaliser. Donc ce rêve se réalise aujourd'hui. Grâce à vous, je vous en remercie vivement. Je le dis parce que ça fait quand même bientôt 14 à 15 mois que je suis en poste à Marseille. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître beaucoup de gens parmi vous. La cérémonie d'aujourd'hui m'en donne l'occasion. Je voudrais donc m'en réjouir et surtout remercier ceux qui m'ont offert l'opportunité. Je profite également de cette occasion pour rectifier un peu, monsieur le maître de cérémonie. En fait, je suis effectivement ici le représentant de l'État sénégalais, mais comme vous le savez tous, le consul général titulaire qui était là a été affecté récemment au consulat du Sénégal à Milan. Et il est de tradition dans notre profession que quand il y a vacances, comme c'est le cas, c'est-à-dire le consul ou l'ambassadeur est en voyage, empêché, ou en tout cas affecté, il y a la désignation de ce qu'on appelle un chargé d'affaires ad interim, qui est là, qui assure donc l'intérim du service en attendant la désignation d'un nouveau consul général. Donc je suis là à ce titre-là et vous apporte aussi toute la solidarité donc, de l'administration du consulat, tous mes collègues pourraient bien aimer être présents. Et je pense que comme c'est un début, votre prochaine rencontre sera pour eux l'occasion de venir aussi faire votre rencontre, faire votre connaissance. Je voudrais également vous féliciter pour donc, cette lumineuse idée que vous avez eue, n'est-ce pas, de créer une association des étudiants sénégalais de Provence. Je pense que mon neveu, l'année dernière, qui m'a précédé au micro, a amplement insisté sur l'intérêt que vous avez, l'intérêt que nous avons, nous tous d'ailleurs, à ce que vous vous regroupiez en association des étudiants. Je pense que la vie estudiantine est faite de telle manière que si vous ne vous constituez pas en structure associative, vous aurez très peu de chances de tirer, n'est-ce pas, le maximum de profit des avantages et privilèges qui sont offerts aux étudiants, surtout aux étudiants étrangers que vous êtes, que nous sommes. Je pense que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'union fait la force. Si vous vous retrouvez, vous allez constituer une force de frappe. Si vous êtes dispersé, naturellement, vous n'aurez pas
beaucoup d'influence. Vos revendications, vos desiderata n'auront pas beaucoup d'impact au niveau, n'est-ce pas, des autorités françaises. Et même des autorités sénégalaises, je dois dire, parce que nous qui représentons les autorités sénégalaises ici, naturellement, nous souhaitons avoir comme interlocuteur une structure, disons, une structure associative, un interlocuteur unique, je veux dire, avec qui nous pouvons parler en ayant l'assurance que ce que nous disons va parvenir, n'est-ce pas, à l'ensemble de la communauté estudiantine, que notre cible sera atteinte. Évidemment, si vous restez éparpillés, non regroupés, non rassemblés, il nous faudra parler avec chacun d'eux, ce qui humainement, n'est-ce pas, est impossible. Voilà, donc je pense qu'on n'insistera jamais assez sur l'utilité, la nécessité de vous constituer en association. Je vous félicite donc pour cette initiative et vous apporte ici l'assurance que les services administratifs sénégalais présents à Marseille, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous apporteront dans toute la mesure du possible tout le soutien que vous pouvez attendre d'eux. Nous sommes à votre disposition, vous êtes, n'est-ce pas, nos enfants, nos neveux. Je pense qu'il y a de votre part un effort à faire pour aller en direction, n'est-ce pas, des services de votre pays d'origine. De ce point de vue, je dois dire que nous ne vous sentons pas assez. Peut-être que c'est, je ne sais pas, l'instinct paternel, l'instinct parental qui parle, mais nous aimerions vous sentir un peu plus, vous rencontrer beaucoup plus souvent, n'est-ce pas, participer beaucoup plus à vos activités, à tout ce que vous faites, pour vous apporter dans toute la mesure du possible le soutien moral, le soutien matériel éventuellement, que vous êtes en droit d'attendre de votre pays d'origine. Donc, je renouvelle notre disponibilité. Je vous réaffirme que le consulat est à votre entière disposition pour tout ce que vous souhaitez avoir comme information, avoir, n'est-ce pas, aussi comme appui et comme soutien dans, n'est-ce pas, vos activités respectives. Je vais peut-être vous demander aussi, en fait, de solliciter votre permission pour inviter un peu les quelques compatriotes parmi vous qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'inscrire sur les listes électorales et qui donc n'ont pas pu voter, n'est-ce pas, le 25 février et le 26 mars dernier. Il y en a parmi vous. Des gens qui peut-être par manque d'information n'avaient pas sacrifié, n'est-ce pas, aux formalités administratives et civiles d'usage pour pouvoir exprimer, n'est-ce pas, le droit de vote lors des consultations électorales passées. Nous allons avoir de nouvelles consultations le 1er juillet prochain pour la désignation des députés de votre pays. Je vous invite donc fortement, pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, n'est-ce pas, à vous rapprocher de la commission administrative de révision des listes électorales qui siège au consulat pour donc régulariser votre situation et avoir, comme tout le monde, la possibilité, n'est-ce pas, de donner votre point de vue sur les futures consultations prévues le 1er juillet prochain. Je profite également de cette occasion pour informer les uns et les autres qui auraient des problèmes de renouvellement de passeport, que la valise mobile est disponible à Marseille depuis 2 semaines et qu'elle est encore là jusqu'à la fin du mois de mai au moins. Donc tous ceux qui veulent renouveler ou donc, faire établir un passeport biométrique ont la possibilité de se rapprocher donc, des services consulaires pour le faire. Vous avez encore jusqu'au 30 mai pour le faire. Je pense que c'est aussi donc, quelque chose qu'il faut, une formalité qu'il faut effectuer. Pour revenir donc au thème de la journée, je voulais juste